Les impies règnent sur ce monde et les enfants de Dieu ne sont pas estimés. Si vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez pas de considération, vous n'êtes pas estimé. Lisons encore Daniel 7. Retournons dans Daniel 7, le verset 25 à 27. Daniel 7 et le verset 25 à 27. Nous relisons. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. La Bible nous parle et nous avertit. Verset 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel 7, verset 27. Dieu créa le monde en 6 jours et il se reposa le 7e jour, appelé sabbat. Et comment la bête à 10 cornes et 7 têtes peut changer la loi et le temps? Le dragon donna son pouvoir, son trône et une grande autorité à la bête semblable à un léopard, et la bête changea le calendrier. Le savez-vous? La bête à 10 cornes et 7 têtes changea le calendrier. C'est l'œuvre impie de Satan. Le calendrier est un outil indispensable de la vie en société. Si nous n'avons pas de calendrier, nous ne pouvons pas savoir ni respecter nos rendez-vous. Nous savons que le calendrier du peuple Israël à la sortie d'Égypte était fiable, était constitué de 30 jours pour un mois. Le vrai calendrier est modifié. Notre calendrier actuel vient de la bête à 10 cornes et 7 têtes. Savez-vous que janvier n'est pas le premier mois de l'année? Le savez-vous? Janvier est le mois de Janus, le dieu aux 2 visages, l'une qui se tourne vers l'année écoulée, l'autre vers le commencement de la nouvelle année. En 1752, le début d'année fut déplacé du 1er avril au 1er janvier. Le 24 février 1582, le pape Grégoire XIII fixe le début de l'année pour toute la chrétienté au 1er janvier. Le calendrier que nous possédons à l'heure actuelle, le calendrier romain, le calendrier grégorien, est du ressort de la bête à 10 cornes et 7 têtes. Elle a fait entrer le calendrier dans les esprits de force. Cette bête nous oblige à mesurer la vie. C'est pourquoi nous disons souvent nous n'avons pas le temps, ou du moins nous sommes en retard. Cette bête nous oblige à mesurer la vie à sa manière et nous sommes dominés par le temps, la durée. Le 25 décembre est la célébration de la naissance du soleil, une cérémonie à la gloire de Mitra. Le 25 décembre, c'est la fête du soleil. Le Fils de Dieu n'est pas né le 25 décembre. C'est du mensonge. C'est la bête
à 10 cornes et 7 têtes qui a fait cette déclaration. Mais le Fils de Dieu lui-même n'est pas né le 25 décembre. Noël, c'est la fête de Mithra, une divinité païenne. La semaine est un héritage de Babylone. Les jours de la semaine portent les noms de 7 astres que les astronomes de Babylone connaissaient. Vous savez, dans la Bible, il y a un seul jour qui avait un nom, c'est le sabbat. Dieu, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Mais il n'y a pas eu de nom. Le lundi est le jour de la lune. Le mardi, le jour de Mars. Le mercredi, celui de Mercure. Le jeudi, de Jupiter. Vendredi, jour de Vénus. Le samedi, Saturne. Et le dimanche, jour du soleil. Ou du moins, Shamash, Dieu du soleil. Le calendrier grégorien est profane, païen, politique et issu de la religion païenne. Napoléon Bonaparte a aboli le calendrier grégorien le 9 septembre 1805. Il est rétabli le 1er janvier 1806. En quoi consiste ce changement de calendrier? Voilà cette question. En quoi consiste ce changement du calendrier? Le changement, le jour du repos du 7e jour, appelé sabbat. C'est pour cette raison ils ont changé le calendrier. Le changement, le jour du repos du 7e jour, appelé sabbat de la semaine, au premier jour qui est le dimanche. Le temps que nous vivons est très mauvais. Voici les questions de tous les temps. Que symbolise la bête? Je vous pose cette question. Que symbolise la bête? Vous vivez dans des sociétés multinationales, plusieurs ethnies. Que symbolise la bête? La franc-maçonnerie, les Illuminati, les sociétés secrètes et discrètes, les conciles universels écuméniques qui rassemblent toutes les sectes et religions païennes sous la présidence du pape. Voilà le symbole, le symbolise de la bête. Qui contrôle la bête? Qui contrôle, d'après vous, la bête? C'est le système lui-même. Qui est semblable à la bête? Satan, appelé le serpent ancien, le diable, le prince des ténèbres et du monde. Prenons encore notre livre autrement dans Apocalypse 13, 5 à 10. Il est écrit: et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. On voit que Daniel et l'Apocalypse se complètent. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. J'espère que vous et moi, nous n'adorons pas cette bête. Nous ne faisons pas partie de ceux qui adorent cette bête, qui ont l'esprit de cette bête. Lorsque vous avez l'esprit de cette bête, vous n'avez pas la force de participer à l'ouverture du sabbat. Vous n'avez pas la force de manger naturellement, convenablement, comme Dieu nous le demande.
Lorsque vous avez l'esprit de la bête, vous n'avez pas la force de vous habiller convenablement, comme Dieu le veut. Il est écrit, si je pose encore cette question, qui a l'esprit de la bête? Qui a l'esprit de la bête? C'est une réponse individuelle. Nous avons parlé de la mondanité, nous avons parlé du mariage sale, les fêtes sales, nous avons parlé de l'hypocrisie, nous avons parlé de la démolition de la famille. Qui a l'esprit de la bête? Ce sont ceux, tout simplement, qui ne se mettent pas en harmonie avec la parole de Dieu, qui n'étudient point les Écritures saintes. Voici le conseil de tous les temps. Lisons dans Marc 4, 21 à 23. Il est écrit, il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. N'est-ce pas pour la mettre sous le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et Matthieu 7 dit aussi, Matthieu 7, 19, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Le monde est très spacieux et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Êtes-vous d'accord d'entrer par la porte étroite? Chers amis, chères sœurs et frères, le monde entier est affecté par des conflits horrifiants, des maladies, des pandémies, de crises économiques qui emportent des millions de personnes vers la misère, la douleur, la souffrance et la mort. Mais pour combien de temps? Satan a empoisonné l'air que nous respirons, les sources d'eau, les rivières, la mer, les océans, l'alimentation, l'agriculture et la terre entière est empoisonnée. C'est pourquoi il y a la multiplication des cancers et des maladies de civilisation. Mais encore une fois, pour combien de temps? Il est écrit, malheur à vous, la terre et la mer, car l'adversaire est descendu vers vous dans une colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Ouvrons nos yeux et nos oreilles. Je dis bien, ouvrons nos yeux et nos oreilles par le temps qui court. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen.